Bonsoir. Alors François Cluzet, bonsoir. Alors il y a un film de toi qui sort qui s'appelle Un tour de manège. Oui. Avec la petite Juliette Binoche. Oui, grande aussi. Grande aussi. Ouais. Alors tu vas nous le vendre là. Alors, Comme à la télé, comme à 20h30. il y a 15 ans, j'ai rencontré ce mec Pradinas, qui est Tu metteur faisais en du scène de théâtre. Ouais. Ouais. J'ai travaillé avec lui et puis ensuite j'ai vu 8 mises en scène qu'il a fait au théâtre. Et puis je suis devenu son ami, on s'est quitté, on s'est retrouvés. Et puis un jour, il m'a demandé qu'est-ce qu'il devait faire de ce script. Il avait eu affaire à 2 producteurs qui, pour des raisons ou pour d'autres, avaient laissé tomber le film. Il m'a dit, est-ce que j'en écris un autre, je jette ou je fais ce film? Et finalement, j'avais tellement envie de faire un film avec lui et puis aussi qu'il fasse son premier film qu'on a parié de le faire ensemble et on y est arrivé. Alors, ces 2 personnages, il y a Al et Elsa. Puis toi, tu es un peu à la zone, elle aussi. Et puis, elle te quitte. Et toi, tu es attiré vers le cinéma. Oui, Et tu la revois, elle disparaît, elle réapparaît, elle redisparaît. Et finalement, c'est un peu une métaphore sur le cinéma. C'est-à-dire, c'est un peu toi, tu es un peu le spectateur et elle la star. Oui, c'est vrai, mais c'est une rupture, quoi. Ouais. C'est-à-dire, elle se barre, j'arrive pas à la retenir. Si jamais je l'ai au téléphone ou si je la vois, c'est toujours avec le sentiment qu'elle va disparaître. Une réplique comme ça du film qui dit j'ai peur que tout s'écroule si tu t'en vas. Ouais. C'est ça qui vit, quoi. Enfin, c'est ça que je vis dans le film. Ça va recommencer comme avant. J'en peux plus d'être ici, il me faut de l'air. Écoute, Elsa, attends, fais-moi confiance. C'est pas toi, tu peux rien. C'est tout, partout. Et moi, j'ai que des bonnes nouvelles. Tu me laisses pas parler, tu me fais aucune confiance. On pourrait aller à la campagne. Oh non, écoute, arrête pas la campagne. Donc, calme-toi. Mais moi, si j'ai pas les herbes, la campagne, je vais mourir. Déconne pas, écoute. J'ai vu le titre pour le film. Ferme les yeux. Bouge pas. Je peux ouvrir. C'est quoi? Bah, le type, la Montaigne. Il part en Italie pendant 3 semaines, il m'a laissé son appart. Tu comprends? Un super appart avec une ligne de téléphone dans chaque pièce. Voilà, ça, c'est les clés. Et après? Bah, après, je sais pas, si je fais le film, j'aurai plein de thunes, je t'emmènerai au bout du monde. On va s'inventer une vie géniale. On ira où? Je sais pas, on a que l'embarras du choix. Je t'achèterai un globe, tu choisiras. Où tu veux. Hein? Où tu veux. Il y a un autre film qui va sortir au mois d'avril, non? Ouais, le 5 avril. Oh, j'adore le scénario. C'est l'histoire d'un mec qui se fait gauler en Asie avec 300 grammes de hache. Et puis un avocat qui est Alan Bites, qui vient de voir, Ouais. qui va voir Bruel, qui est un intello. Toi, t'es un peu à la zone dans le nord de la France. Ouais. Puis il dit, voilà, le mec, il a pris, il est condamné à mort pour 300 grammes. Par contre, si vous acceptez de dire l'un et l'autre que vous aviez 100 grammes à vous, ça sera 2 ans chacun. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on part en Thaïlande faire 2 ans pour sauver le mec de la mort, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on récupère son pote quand il est en tôle ou est-ce qu'on le laisse Ouais. en finir là-bas, puisque c'est un problème de partage de peine, quoi. De Ouais. chaîne, j'allais dire, Ouais. de peine Ouais. pour la cause, au délit, quoi. Tu étais élevé à Stanislas, tu été élevé dans une ambiance assez religieuse, disons. C'est vrai que tu es assez croyant? C'est-à-dire que un jour, je me suis rendu compte qu'entre ne pas croire et croire, je préférais croire. Pascal. Bah, je ne savais pas parce que j'ai pas lu le temps. Le pari de Pascal. Bon. Bah oui, c'est ça. Alors tu fais des signes de croix avant le tournage? Non, mais je suis pas matador. Non, mais presque. Non, non, moi je fais d'autres choses. Par exemple, je me recule de 3 pas au moment où je décide Ouais. qu'il faut que je me recule de 3 pas. Des choses comme ça aussi bêtes et Un farfelues peu que ça. superstitieux quand même. Alors tu dis toujours je fais des signes de croix, les gens croient que je cherche un décapsuleur, c'est bien quand même. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé une fois de faire... Et Ouais, le type tout le monde comprenait croit que je tu voulais... cherches un décapsuleur. Et tu as dit un acteur, c'est quelqu'un qui aime sincèrement sur commande. Ce qui fait que tu tombes amoureux de tous tes partenaires au cinéma en général. En général, ben, Tu pousses la conscience professionnelle très loin, quoi. non, c'est pas ça. C'est que si on me demande d'aimer mon partenaire, Ouais. comme par exemple ça m'est arrivé avec Dexter Gordon, Ouais. où tout le rôle consiste à aimer ce type, ce compositeur, pour qu'il se remette à composer. Bon, ben, le problème, l'as aimé. il fallait que je l'aime. La chance que j'ai eue, c'est quand il ouvre la porte de son appartement à New York, et on y va avec Tavernier, je regarde ce type, je lève les yeux, ce qui fait 2 mètres, et il est immense. Et aussi dans ses yeux, je me doute qu'il est immense, quoi. Ouais. Et il l'est. Enfin, t'es quand même tombé amoureux. Fanny Ardant, par exemple, t'as eu du mal à l'oublier. Mais parce que aussi, les grandes actrices de cinéma sont peut-être les plus belles femmes qui... Hubert aussi, il y a eu un petit pincement de cœur.
Mais il n'y a pas de pincement de fesses, il y a souvent des envies d'aimer son partenaire parce que la qualité de l'acteur qu'il est, et puis aussi la femme qu'elle est, l'homme qu'il est. Enfin... Et Binoche? Juliette, c'est très particulier, c'est une actrice jeune, très jeune. Et c'est une... T'as rien contre les actrices jeunes? Non, pas du tout. Mais je dis que c'est très particulier parce que c'était avec Sandrine Bonner, les deux actrices jeunes avec lesquelles j'ai joué. Sympa d'être acteur, dis donc. Ouais, c'est plutôt... surtout quand on a des partenaires aussi denses. Voilà, ça c'est bon. Alors t'as épousé Chantal Perrin. C'est vrai que c'était la femme de ton meilleur pote? Ah oui, ça a été la femme de mon meilleur pote. Ça t'a pas gêné? C'est ça, être amoureux. Ah ouais? Ouais. C'est dur quand même. Il ne veut pas que je te présente ma femme, dis donc. On sait jamais, mais c'est ça être amoureux, c'est ne pas décider si c'est la femme d'un tel ou si c'est la fille du maire ou si c'est... Tu sais que Lunettes Noires, bon, on fait des interviews à thème. Alors, tu connais le portrait chinois? Non. Mais le portrait chinois, c'est si je te dis par exemple, si tu étais une fleur, alors tu me dis, bah, je serais une orchidée ou un bleuet. Ou... Alors là, on va faire l'anti-portrait chinois. T'es prêt? Ouais, allons-y. Si t'étais une injure. Merde, allez vous faire enculer tous. C'est terrible. Si t'étais une infirmité. Une infirmière. Un assassin. Oh, je suis un assassin. Si t'étais un dictateur. Je serais mal luné, je serais la maîtresse d'Hitler, se prenant au sérieux. Si t'étais un vice. Vache. Je suis un vice. Voilà une réponse. Bon, alors d'accord. C'était une guerre. Une guerre, la prochaine. C'était un accident. Oh, ouf. Encore moi-même en voiture, très vite un soir pour rire bien allumé. Une cicatrice. En plus de tout ça, je sais pas, une autre dans le ventre, je sais pas. T'en as des cicatrices? J'en ai une, j'ai pu faire croire un jour que c'était un coup de couteau qu'on m'avait donné dans le ventre, à vrai dire c'était une hernie gastrique. Tu vois que t'es mytho. Il faut, non? Est-ce qu'on peut raconter ça par exemple à quelqu'un qui vous admire ou qui a envie de vous connaître ou que vous avez envie de séduire parce que vous la trouvez jolie ou beau? Moi j'ai reçu un coup de couteau dans le ventre. C'est mieux. Ouais, ça la fout. Je sais pas, c'est amusant. C'est mieux que l'hernie. Savez